Ça bouge du côté de Google et ça fait plaisir puisque je vais vous présenter Google Stitch, le nouvel outil du laboratoire Google qui va vous permettre de créer des sites web, des applications de manière extrêmement simple, surtout sur la partie UX et UI. C'est ça qui est hyper intéressant. C'est que là, pour le coup, on n'est pas dans un outil qui va permettre de faire du code, mais on est vraiment dans un outil qui va permettre de faire du design. Et c'est du design que vous allez vraiment pouvoir contrôler. Vous allez même pouvoir jouer sur chacun des petits éléments. Et à la fin de cette vidéo, vraiment, vous allez être ultra balèze pour aller créer des sites et créer des applications, surtout au niveau du design. Et c'est ça qui va être vraiment génial. Vous allez même réussir à pouvoir importer ça directement dans Figma, si vous connaissez un peu Figma, ou vous allez pouvoir le mettre en HTML directement. Enfin bref, disons qu'il y a vraiment plein de possibilités et c'est ça qui est assez fou. Allez, je vous propose qu'on aille directement sur l'interface. Donc tout est dans le Google Lab aujourd'hui, mais c'est susceptible de bouger très prochainement. Donc il vous suffit d'aller sur le Google Lab. Donc il y a le lien qui est en description de cette vidéo et puis vous pouvez cliquer sur essayer et là vous arrivez directement à l'intérieur de Stitch. Alors déjà le nom est assez rigolo, voilà, et vous allez voir que c'est vraiment quelque chose d'assez simple à utiliser, mais ce qui est vraiment chouette aussi, c'est qu'il va progresser avec vous. Alors pour l'instant on est encore sur un outil qui est relativement bêta, vous voyez là c'est même marqué ici, mais on voit que ça marche quand même bien, hein. Donc ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est que je vous ai prévu pas mal de choses. La première, c'est que je vais essayer de vous apprendre à prompter, parce que ici, comme vous avez vu, il y a une zone de prompt et il va falloir faire ça correctement. Et puis vous allez voir qu'au niveau de l'interface, il y a plein de choses qu'il va falloir venir comprendre. Disons qu'elle a l'air d'être assez épurée comme ça, mais vous allez voir que quand on trifouille un petit peu, il y a pas mal de trucs. Allez, on est parti pour la partie prompt. Alors, c'est quoi un bon prompt à l'intérieur de Stitch? Et puis déjà, c'est quoi la philosophie de Stitch? Donc l'objectif vraiment, c'est d'itérer, c'est-à-dire d'essayer les choses, de recommencer, voilà, pour que vous ayez de la manière la plus rapide possible une première base. Et puis à partir de là, on va pouvoir venir l'améliorer. Et donc, il y a une manière de faire, une méthodologie au niveau du prompt. Et cette méthodologie, c'est ça. C'est vous allez jouer sur votre idée, votre thème et puis votre contenu. Donc ça, c'est directement issu de ce que recommande Google dans la méthodologie, hein. Voilà, disons que là, c'est vraiment comme Google demande, quoi. Alors, donc là, moi, je vous ai écrit un petit prompt. Donc, comme vous pouvez le voir au niveau du design, on est très T-Matcha. Donc, vous vous doutez que ça va certainement parler de T-Matcha. Donc, on va essayer de demander à Stitch de créer une petite plateforme de T-Matcha. Donc, ce que j'ai fait tout simplement, c'est que j'ai pris donc cette pattern, idée, thème, contenu. Vous voyez que je l'ai un petit peu amélioré. Pour rien vous cacher, j'ai demandé un petit coup de main à l'IA. Donc, je lui ai demandé, à partir d'un prompt tout simple, qu'il l'améliore un petit peu pour voir ce que ça donne. Et l'objectif, c'est vraiment d'être dans quelque chose qui est le plus simple possible pour que vous puissiez vous projeter. Donc l'objectif, c'est de créer une plateforme e-commerce premium, immersive et éducative entièrement dédiée à l'art du thé matcha. L'objectif n'est pas seulement de proposer une boutique en ligne transactionnelle, mais de bâtir un véritable sanctuaire numérique, etc., etc. Vous voyez que comme d'habitude, c'est ça qui est assez sympa avec tout ce qui est prompt, c'est qu'il suffit de parler. C'est pas technique, on va venir juste parler. Et puis je peux aussi parler de l'interface, donc je vais parler de la palette de couleurs, de la typographie, des visuels, de l'iconographie, de l'expérience utilisateur, de l'interaction, de l'ergonomie, du contenu aussi, donc je peux vraiment tout faire. Et ce qui est hyper intéressant également, c'est que vous avez le petit plus qui vous permettra de mettre éventuellement, si vous en avez envie, un petit schéma. Donc j'essaierai de vous montrer un petit peu plus tard comment ça peut marcher avec un petit schéma. Alors ensuite, une fois qu'on est venu coller notre prompt, ce qu'on va pouvoir faire déjà, c'est choisir un mode. Donc il y a soit le mode app, soit le mode web. Donc on va essayer de comprendre c'est quoi la différence. Donc le mode app, on est vraiment sur une petite application. Donc par exemple, si je voulais faire juste de la commande de thé, ce serait pas mal. Alors que le mode web, on aura vraiment ce plutôt classique web de manière globale. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que vous allez pouvoir retrouver facilement ici entre appli et web. Voilà. Ensuite, après, on a plusieurs moteurs de conception. Donc, vous pouvez retrouver ici. Vous voyez qu'il y a le 3 Flash, le Thinking with 3.1 Pro, le Redesign. Et puis, on peut vite être un petit peu perdu entre ces trois moteurs. Donc en gros, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que le Thinking 3 Pro, c'est celui que vous allez le plus utiliser. Donc là, on est vraiment pour la logique complexe, voilà. Après, il y a tout ce qui est redesign. Donc là, c'est vraiment Nano Banana Pro. Donc en gros, vous allez être vraiment comme sur Nano Banana pour la génération d'images. Vous allez pouvoir l'utiliser vraiment comme ça, donc pour aller générer juste des images. Après, il y a le 2.0
2.5 Pro, donc lui, il est top pour ce côté code HTML. Et puis finalement, on a le côté fast qui va très très vite vous sortir un premier prototype. Et donc, ça peut être assez cool quand on veut, par exemple, faire de l'export vers Figma. Mais c'est quand même susceptible de bouger. Donc, selon à l'époque à laquelle vous allez regarder cette vidéo, il y aura peut-être même des nouveautés. Et ça, donc, comme vous l'avez vu, c'est très facile. Il suffit que je vienne faire un choix ici. Allez, on y va. Donc là, moi, je vais sélectionner Web et puis je vais sélectionner donc Thinking with 3.1 Pro. Comme ça, on aura ce qui se fait de mieux. Je vais cliquer sur Générer. Et ce qui est assez intéressant, c'est que c'est vraiment rapide. Alors, vraiment rapide. On n'est pas quand même sur quelque chose qui prend quelques secondes, mais on n'est pas non plus sur quelque chose qui prend 10 minutes. Donc, c'est ça qui est assez dingue. C'est qu'on est sur une technologie qui est complètement folle, mais c'est ultra rapide. Donc, essayez de regarder l'heure qu'il est ici, voilà 21h09 et moi je vais sauter donc la partie génération et on se donne rendez-vous tout à l'heure. Et voilà, donc ça a pris 2 minutes, donc 2 minutes pour générer l'intégralité du site, donc c'est vraiment assez fou. Donc vous pouvez facilement venir zoomer, dézoomer, voilà, pomme plus, pomme moins, de manière très classique. Et je vais commencer par vous faire un petit tour du site. Donc vous voyez que c'est quand même quelque chose qui est ultra designé, et puis vous voyez qu'il a tout de suite créé toutes les pages. Donc voilà, juste une énorme dinguerie, franchement. Je ne sais pas ce que vous en pensez, on n'avait jamais vu ça et c'est hyper impressionnant ce qu'est capable de faire Stitch, vraiment c'est assez fou. Alors on va essayer de décortiquer un petit peu ce qu'il nous a sorti. Donc la première chose, il nous a sorti quelque chose qui s'appelle le Design System. Donc c'est ça, donc en gros il nous a donné des couleurs primaires, secondaires, tertiaires, neutres, une typographie et puis tout ça c'est quelque chose que vous allez pouvoir venir éditer. Voilà, donc au niveau du Design System, voilà ce qu'on a, l'overview, les couleurs, la typo, l'élévation, les composants et les do et les don't. Et tout ça, vous avez donc dans ce petit icône là, voilà, Design System. Et là, donc vous avez tout votre Design System qui est ici et vous pouvez même venir l'éditer directement là. Voilà, vous pouvez venir changer les couleurs et puis il y a même un mode texte. Ce mode texte, vous pouvez aussi venir changer des choses comme ça. Donc, ce qui est assez cool, c'est que à terme, vous pourrez même demander à une autre IA de vous l'écrire, de venir le changer, de venir l'améliorer. Donc ça, c'est quand même super pratique et c'est vraiment cool. Après, voilà, là, vous avez vraiment le site. Donc, ce qui est chouette, c'est qu'il a vraiment, entre guillemets, pensé à tout. Bon, bien sûr qu'il faudra certainement pas mal changer l'UX, mais on part vraiment de zéro. Et vous voyez qu'il a pu créer toutes les images. Voilà, donc certainement avec Nano Banana, on a quelque chose qui est hyper cohérent. Après, c'est pas parfait, bien entendu. On est quand même sur une version bêta. On voit quand même que l'UX, elle peut certainement être améliorée. Mais franchement, je pense que ce site est déjà certainement mieux que la plupart des sites qui sont en ligne, qui essayent de vendre du thé matcha. Je pense que là, clairement, il n'y a aucun doute. Vous voyez, et puis même au niveau des sous-pages, c'est hyper bien fait. Vous voyez qu'il n'y a pas de faute d'orthographe. Ça fonctionne vraiment. On voit une énorme avancée du côté de l'IA, même en termes de design. C'est pas incroyable, mais c'est méga propre. On est vraiment sur un mode template un petit peu classique. Alors après va venir le moment où vous allez avoir envie de faire des changements. On va imaginer peut-être que ce texte-là, il vous plaît pas, ou peut-être que celui-là, il est pas bon, ou peut-être que cette photo, elle est pas chouette. Enfin, disons que ce qu'il va falloir, c'est essayer d'avoir une approche qui va être la plus unique possible. Donc par rapport à ça, pour un prompt détaillé, voilà, l'idée, c'est de vraiment expliquer ce que vous voulez. Donc sur la page produit, modifier le bouton d'appel à l'action principale pour le rendre plus grand et utiliser la couleur verte principale de la marque. Donc ça, c'est typiquement ce que vous pouvez faire, voilà, ici, pour venir faire une modification directement. Voilà, donc ça, n'hésitez pas. Simplement, vous allez sélectionner donc la zone concernée. Et puis, donc là, vous voyez, là, ici, je suis bien sur boutique et sélection. Après, j'ai plus qu'à venir coller donc ce sous-prompt. J'ai plus qu'à venir cliquer sur entrée. Puis là, il va venir travailler donc directement sur cette page produit pour aller venir faire les changements. Voilà. Donc ça, c'est facile à faire. À présent, on va regarder un petit peu plus l'interface. Donc la première chose que vous pouvez voir ici, c'est que donc il y a des petits boutons juste à côté du prompt. Donc le premier bouton, comme je vous disais, c'est le petit bouton plus qui va me permettre d'importer des fichiers. Donc celui-là, ça peut être vraiment pas mal si vous voulez montrer quelque chose à l'IA. Et c'est vraiment simple à faire, donc je vais vous montrer un petit peu tout à l'heure. Vous pouvez également venir mettre une URL si vous avez envie que l'IA vienne faire une refonte d'un site. Vous pouvez également lui dire, voilà, je voudrais que tu fasses la refonte de ce site-là. Et donc c'est là que tu vas mettre ton URL et puis finalement des variantes. Donc ça, c'est assez cool. Par exemple, là, je vais lui demander 3 variantes et puis je vais lui dire que je voudrais qu'il me fasse donc créer une page contact
Voilà, c'est parti. Et donc là, il va pas juste créer une page contact, il va créer plusieurs variantes de cette page contact. Donc ça peut être aussi assez pratique. Donc là, ici, vous voyez qu'on a donc des nouvelles versions. Donc c'est ça qui est assez fou, hein. Donc là, tout de suite, j'ai 3 variantes de la page contact. Dans les autres choses qui vont vraiment être intéressantes avec Stitch, c'est que vous allez également pouvoir donc créer du prototype et vous allez pouvoir exporter facilement vers Figma. Donc on va commencer avec la partie prototype. Donc là ici, voilà, quand je viens appuyer sur le petit play ici, donc il va venir créer un prototype de l'intégralité du site et la bonne nouvelle, c'est que ce prototype va être navigable. Donc le prototype est prêt et donc ce qui est vraiment sympa, c'est que là, il est complètement navigable dans cette petite fenêtre. Vous voyez là ici, je peux venir naviguer entre les onglets, voilà. Donc on a vraiment quelque chose qui fonctionne bien. Si je veux, là vous voyez que tout ce qui est cliquable est souvent en tiré avec des petites guillemets. Donc là je peux venir lui demander de les afficher ou pas. Comme ça me permet de tout de suite voir tous les éléments qui sont cliquables. Je peux avoir la version mobile, vous voyez là ici. Donc là j'ai juste à venir cliquer sur les petits outils qui sont ici. La version tablette, la version ordinateur et j'ai aussi donc un mode edit où en gros je peux venir justement éditer chacun de mes boutons si j'ai envie de refaire les connexions pour que ça corresponde plus à mes attentes, voilà. Dans les autres choses aussi, c'est que je peux lui demander qu'il l'ouvre dans une nouvelle fenêtre pour avoir vraiment ce côté plein écran, voilà, où là, je suis comme dans la réalité quelque part, voilà, puisque là, j'ai le site qui marche en vrai, hein, vous voyez, c'est hyper cool. On a même le côté sticky de la barre principale, voilà, donc là, pour le coup, je me projette, hein. J'imagine bien, j'imagine que j'ai un client face à moi ou que ce soit mon site à moi, là, tout de suite, je comprends mieux comment est-ce que ça va fonctionner. Donc ça, c'est quand même hyper cool, quoi. Donc on est vraiment sur une technologie qui est assez folle. Waouh, cette image, je l'avais pas vue, elle est quand même particulière. Voilà, donc c'est quand même une technologie qui est assez folle. Donc comme vous l'avez vu, on est encore en version bêta, hein. Dans les autres choses qui sont intéressantes, donc là je reviens sur mes petites planches, vous voyez que là je commence à avoir quand même quelque chose d'assez gros. Ce que je peux faire aussi ici sur le menu qui est sur le côté, donc là je peux accéder à tous mes projets, donc ça c'est tous mes projets historiques et puis j'ai aussi tous les projets qui sont partagés avec moi, voilà, donc là je peux prendre n'importe quel projet que j'aurais fait, voilà, donc là je peux retourner par exemple ici et puis là je peux choisir de cliquer sur partager, comme ça je peux choisir de le partager à quelqu'un et puis ce quelqu'un, soit il pourra que le regarder, soit il pourra aussi venir le modifier. Donc on est vraiment sur tous les outils hyper sympas qu'on aime bien avec ce genre de projet. Je peux venir le télécharger, voilà, et puis disons que dès que je le télécharge, il va me proposer de le faire directement donc en mode download, mais vous verrez que je peux aussi l'exporter et qu'il y a plein de moyens de le faire. Dans les autres choses qui sont assez sympas, c'est que je vais aussi pouvoir jouer sur les paramètres. Donc au niveau des paramètres, ça me permet de voir le nombre de crédits qui me restent. J'ai des crédits quotidiens, donc moi j'ai la version pro de Google, voilà, Google Gemini, donc c'est possible que vous en ayez un petit peu moins si vous n'avez pas cette version pro. Vous allez pouvoir cocher ou décocher le fait que vous êtes d'accord d'entraîner l'IA avec votre modèle ou pas. Ça, c'est quelque chose que je vous recommande d'aller vérifier, comme ça au moins ça vous donne une petite idée de là où vous en êtes. Voilà donc pour la partie paramètres. Ensuite, on va aller donc sur la partie exporter pour finir. Donc sur la partie exporter, ce qui est vraiment cool, c'est que vous pouvez par exemple sélectionner soit un écran ou tout. Donc là, on va imaginer que je vais prendre juste cet écran-là et puis que j'ai envie de l'exporter, voilà, donc en multiformat. Donc vous voyez que je peux l'exporter vers le AI Studio. Donc ça, c'est vraiment sympa parce que ça me permettra d'aller venir coder tout ça. Je peux l'exporter vers Figma directement, vers Joule en .zip. Je peux copier le code dans un presse-papier. Je peux l'exporter sous forme de MCP. Donc là, on est vraiment sur quelque chose qui est assez large en termes de possibilités. Je pense qu'un de ceux que vous connaissez le plus, donc c'est Figma ou le AI Studio. Donc AI Studio, il va l'exporter sous forme d'image. Et puis après, on n'a plus qu'à lui demander de venir tout coder. Mais je pense que le plus puissant aujourd'hui, c'est Figma. Donc là, hop, je vais lui dire qu'il le convertisse. Et là, vous allez voir, ça va être assez sympa parce que il va me proposer, une fois que c'est converti au format Figma, donc de copier le résultat. Voilà, c'est parti. J'ai plus qu'à copier. Ensuite, après, j'ai plus qu'à ouvrir un nouvel onglet avec Figma directement. Donc là, on est vraiment à la maison, hein. C'est le Figma classique.
automatique. Donc après, là, j'ouvre un nouveau document vierge et j'ai plus qu'à venir coller le résultat. Voilà, donc c'est ça qui est assez intéressant, c'est que là, j'ai eu un gros bug. Vous voyez, donc là, j'essaie de travailler justement sans filet pour vous montrer où on en est aujourd'hui. Donc vous voyez qu'il y a à peu près tout qui est bien rentré. Le seul problème, c'est quoi? C'est qu'il a complètement redimensionné l'image principale. Vous voyez qu'ici, là, il n'y a pas de souci. On est tout bon. En revanche, sur l'image principale, il l'a mis beaucoup trop grande. Bon, ça, c'est pas grave. J'aurais juste à la redimensionner. Mais par contre, ce qui est hyper sympa, c'est que tout est sélectionnable. On est vraiment sur, voilà, même le texte, je peux venir le sélectionner à l'intérieur de Figma. Il n'y a pas de souci. Il a tout reconnu. Donc ça, c'est quelque chose qui marche vraiment bien. Donc c'est ça qui est hyper sympa de ce que vous pouvez faire avec Stitch. Et donc, vous pouvez venir tout déplacer, il n'y a pas de problème. Voilà, on est vraiment comme si vous aviez tout créé directement à l'intérieur de Figma. Voilà pour Stitch, donc un super outil. Comme vous l'avez compris, moi je vous recommande vraiment d'aller y faire un tour. Je pense que vous allez vous régaler avec cet outil. Comme vous l'avez vu, il est encore en version bêta, donc c'est possible qu'il y ait des petites choses qui bug, qui bougent à droite à gauche. Retournez-y dans une semaine, retournez-y dans un mois. C'est sûr qu'il y aura quand même vraiment beaucoup de choses qui auront changé et c'est ça qui est sympa. Quant à moi, je suis Patrick Belair, je dirige une agence de communication digitale dont le nom est La Dictature du Beau. À l'agence, on fait des sites web justement, des applications mobiles, des campagnes marketing, du branding. Comme vous pouvez vous en douter, je fais aussi beaucoup de formations et de conférences sur l'intelligence artificielle. D'ailleurs, si vous voulez m'invoquer dans votre entreprise, c'est possible. Vous avez toutes mes coordonnées en description de cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine.